Forces armées. 820 postes budgétaires pour cette année. Le Conseil des ministres réuni mercredi dernier a annoncé l'approbation de la création de 820 nouveaux postes budgétaires au sein des forces armées pour l'année 2025. Ces postes concerneront principalement des réengagés et seront ouverts pour 820 hommes de troupes. Le compte-rendu du Conseil des ministres souligne un déficit d'effectifs parmi les militaires de rang, un problème que l'exécutif attribue à la politique de recrutement de l'année précédente qui n'a concerné que des élèves officiers. Les communiqués insistent sur le fait que les militaires de rang sont essentiels pour mener à bien les missions de sécurisation du territoire. Projet Talim. Améliorer le système éducatif malgache. Selon les dernières données disponibles, seuls 12% des enseignants du préscolaire, du primaire et du collège ont bénéficié d'une formation pédagogique dispensée par l'INFP. Par ailleurs, 60% du corps enseignant est composé d'enseignants FRAM dont la rémunération représente une lourde charge financière pour les parents d'élèves. Afin de répondre à ces défis, le ministère de l'Éducation nationale a présenté lors du dernier Conseil des ministres le projet de transformation de l'accès et de l'apprentissage à Madagascar pour la période 2025-2029. Financé par la Banque mondiale, ce programme vise à réformer en profondeur le système éducatif malgache. Il met l'accent sur la professionnalisation des enseignants, l'implantation des cantines scolaires, la distribution de manuels scolaires, l'amélioration de la gestion éducative, ainsi que le renforcement des capacités. Promotion tourisme. Signature d'un accord avec les Émirats arabes unis. La première participation de Madagascar à l'Arabian Travel Market a été un franc succès. Le ministère du Tourisme a présenté différentes offres touristiques, notamment la découverte de Nousbé. L'un des moments forts de cet événement a été la signature d'un protocole d'accord visant à renforcer le tourisme vers la grande île via la compagnie aérienne Fly Emirates. Il a été signé par Viviane Dewa, ministre du Tourisme, et Essa Suleiman Ahmad, vice-président principal des opérations commerciales d'Asie de l'Ouest et de l'océan Indien. La ministre a pris part au Global Tourism Forum, notamment lors du Leader Dîner, un moment d'échange entre les leaders du secteur. Elle y a partagé ses réflexions sur le leadership, l'innovation et les transformations du tourisme. Misolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary, toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloana amin'ny vatana, ny fentina anjaika sy ny sisa sy ny sisa. Ho avy izao ny fety ampifalifaliana ny zanaka sy ny havana manjakaiza koa tongava fahafa-po anao atao Misolife. Misolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna, misokatra isan'andro, fivarotana online ao amin'ny page Facebook Miso Mada Sandratra, afaka miantso koa amin'ny larana 038 06 686 06. Misolife, hafa-po anao. Ho an'ireo mpankafy novela sy amin'ny teny malagasy, tianao ve ny filma mampientanentana, mankafy tantara mampihetsy-po ianao? Star Times no manana izay ilainao. Toy hatrany dia ny Gardo sy ny ekipany. Mbola mahery vaika kokoa ty saison vaovao ty. Ai, aza tonoana ary ny fotoana isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ao amin'ny Gasy Star Rovers saison 5. Tovolahy iray mandalo fahasahiranana no ny fikatsahana ny rariny ho andrainy no manofy fitiavana marina. Saingy rehefa toa lavorary ny zavatra rehetra dia misy fiovana tsy ampozina. Arao ao amin'ny Op TV Too Good to Be True isaky ny amin'ny fitora latsaka fahatelo ny arivo. Op TV The Better Half. Fahaverezan-kevitra, fitiavana ary setrasetra. Ho vitany kamindray ve ny azo Marco Oltiny tafasaraka taminy rehefa nanambady amin'ny Bianca Marco no ny fahaverezan-tsainy. Valiny amin'ny 7:20 minitra ao amin'ny Op TV. Ho an'ireo mpankafy baolina kitra, ankafizo mivatana ny lalao PFL amin'ny Gasy Star. Ndao ihany koa ny talentan'ny mpilalao malagasy. Star Times, ovaly efitsery. New York.
Mobilisation pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré. Depuis les États-Unis d'Amérique, des manifestants ont exprimé leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Ils l'ont clairement signifié à travers des messages et une marche contre l'impérialisme. Le point avec notre envoyé spécial à New York, Aboubacar Sayon. Sous les gratte-ciel de Times Square à New York aux États-Unis, des voix s'élèvent en guise de soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Les manifestants sont des membres de la diaspora burkinabé et des ressortissants des pays de l'AES. Pour eux, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, incarne l'espoir et la dignité du peuple burkinabé et africain. Nous sommes là ce matin comme un seul homme, derrière notre plus jeune courage, capitaine Ibrahim Traoré, pour le combat qu'il mène depuis le pays. Nous sommes loin de la patrie, mais proches. Donc nous sommes là aujourd'hui, sortis ici, à Times Square, au cœur de Manhattan, pour montrer aux yeux du monde entier que nous sommes prêts pour lui. Et on doit montrer ça au monde, aux yeux du monde entier, que c'est lui que nous avons choisi. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je pense que c'est un Thomas Sankara. C'est un deuxième Thomas Sankara qui est là, qui va tout changer, qui va libérer l'Afrique. C'est notre chance qui est là. On a échoué Kadhafi, on ne peut pas échouer Ibrahim Traoré. On est là ce matin pour supporter nos dignes fils, les déterminés, ceux qui ont vraiment accepté pour nous libérer. Il est tout pour nous. Il est tout pour nous. C'est notre, on peut dire notre espoir. C'est le papa des orphelins, le mari des veuves, le fils des pauvres, le frère de tout le monde. Ibrahim, c'est un grand leader. En plus des ressortissants de l'AES, reprise. En plus des ressortissants de l'AES, la manifestation de ce matin réunit également des ressortissants de plus d'une dizaine de pays africains. Pour ces soutiens du capitaine Ibrahim Traoré, le meeting de ce 30 avril est l'occasion d'exprimer à la face du monde leur adhésion à la vision d'un jeune président décidé à développer l'Afrique et à la libérer du joug de l'impérialisme. Je suis là pour soutenir notre président, capitaine Ibrahim Traoré, pour défendre les intérêts de l'Afrique, le panafricanisme, l'intérêt de l'Afrique, l'intérêt du Burkina Faso, l'intérêt de l'AES. Mon message, c'est que je ne veux pas ce qui s'est passé 60 ans de se refaire. Je ne veux pas qu'on regrette ce qui s'est passé avec le capitaine Thomas Sankara, avec Lumumba, avec Mamadou Dia, avec Cheikh Anta Diop, avec Amical Cabral, Agostinho Neto. C'est fini. Le capitaine Ibrahim Traoré représente l'Afrique dignement. He's the people's champ. C'est la population qui le veut. On est derrière lui, on est derrière l'AES, on est derrière capitaine Ibrahim Traoré. On veut un Afrique souverain. On ne veut plus de la CEDEAO, on ne veut plus des valets locaux. On ne veut plus des lagunes présidents qui sont des préfets marionnettes de la France. On ne veut plus d'eux. I'm here with Mother Africa. Je suis ici pour la mère patrie, l'Afrique. Burkina Faso est en train de mener la danse en fait pour toute l'Afrique, pour tout le continent en termes de prise de conscience. Et il l'a bien compris, ce sont les jeunes qui devaient être aux avant-gardes afin de pouvoir libérer l'Afrique et dans son cas particulier développer le Burkina Faso. Burkina Faso. Je suis de la Côte d'Ivoire du président Laurent Gbagbo qui nous a dit que Ibé est son fils. Là où Ibé va, on va là-bas parce que c'est la voie de la révolution, la voie de la souveraineté, la voie du bonheur pour le peuple africain. Pas seulement pour le peuple du Burkina Faso, pour le peuple africain. Ce peuple, selon les manifestants, dit non au complot destiné à arrêter l'élan souverainiste du capitaine Ibrahim Traoré et la marche du Burkina Faso vers l'horizon du bonheur.